bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir parler de catch, parce que hier soir c'était quoi? C'était Hell in a Cell. Un show plutôt correct à première vue, personnellement j'ai trouvé correct, loin d'être désagréable, même si j'ai préféré le show précédent du mois dernier qui était SummerSlam, je vous rappelle. Bon, Hell in a Cell c'est autre chose, je vais pas dire que c'était mauvais. Loin de là, il y avait quand même de bons points. Et du coup, c'est pour ça que je vais éclaircir avec vous les choses. Donc, si forcément j'ai le temps, une fois que j'ai parlé entièrement du show, peut-être que je ferai part de quelques news. Bon, on ne va pas perdre une minute, les amis. Je vais vous donner mon avis sur chaque match. Également, quel a été mon match préféré de tout ce pay-per-view. Bon, le show a commencé avec le kick-off pour les titres par équipe, le New Day contre le Rusev Day. Il n'y avait pas de surprise, c'est le New Day qui a conservé. Je suis un peu triste pour le Rusev Day. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée d'avoir allié English et Rusev. J'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée et surtout que ça allait hyper loin. Parce que Rusev Day c'était censé être une blague d'une soirée et pourtant c'est resté. Et c'est tant mieux parce que Rusev il est devenu encore plus populaire aujourd'hui. Mais ce qui est dommage c'est qu'ils ne peuvent pas autant briller comme on pourrait l'imaginer. Donc dans l'histoire ce serait quand même pas mal qu'ils puissent toucher au titre par équipe. Mais là... je doute qu'ils aient vraiment la chance de le faire étant donné qu'ils ont perdu. Soit ils vont recontinuer une rivalité avec le New Day, ce qui serait pas mal, parce que Rusev Day champion, je dis oui personnellement. On a bien eu la B-Team, donc pourquoi pas le Rusev Day. J'ai rien contre le New Day, au contraire. Je les adore, je les ai toujours adorés. C'est vrai qu'au départ et au début ils étaient face et j'ai eu du mal à accrocher à eux. Après ils sont devenus L. J'ai commencé à bien les kiffer dans ce rôle là et après j'ai continué à les kiffer même quand ils sont de retour en face. Bon bref, soit ils repartent en rivalité avec le Rusev Day, soit ils repartent en rivalité avec The Bar par exemple. Mon équipe préférée de SmackDown Live, je le redis. On quitte totalement le kick-off pour pouvoir enfin passer au show. Le premier match du show était un Hell in a Cell match, Randy Orton versus Jeff Hardy. Pas du tout surprenant, The Viper a gagné, c'était carrément sûr et à la fin du match, Jeff a fini sur une civière. Bon, je vous ai déjà donné mon point de vue concernant l'avenir de Jeff Hardy à la WWE, que dire hein. J'ai tellement pas envie de le voir partir en fait. Pourtant, je sais pas, ça sent que Jeff a des problèmes et qu'il devrait en finir rapidement avant qu'il n'arrive quelque chose. C'est ce que je pense d'un côté, mais après je veux pas le voir partir. Mais il n'empêche que ce match était super. Randy et Jeff nous ont livré un très bon match et honnêtement, je crois que c'est mon match préféré de la soirée. J'espère que Jeff va mieux et qu'il pourra encore continuer. Mais s'il va pas mieux, franchement, ne faites pas prendre de risques. Hein, parce que Jeff Hardy est l'un de mes préférés. C'est comme ça me désole de plus voir Matt. Bon, Matt a un rôle de producteur maintenant, il me semble. Donc, c'est pas trop un problème. Mais c'est quand même triste. Après, il y aura plus les Hardy Boys. C'était le feu côté de retour, je m'en souviens très bien. Ouais, bon, ça me fait un peu chier, quoi. Mais faut se dire qu'ils sont plus trop jeunes non plus. Et qu'à un moment, il faut que ça se finisse. C'est bien malheureux à dire, mais c'est la vérité. Bon, le deuxième match du show, troisième de tous. Pour le SmackDown Women's Championship, Charlotte Flair défend son titre face à son ancienne meilleure amie, désormais rivale, Becky Lynch. Alors, le résultat là, je l'avais prédit, mais je ne sais pas si tous les fans qui avaient fait des pronostics l'avaient prédit également, mais pour moi, ça sentait à planer. C'est Becky Lynch qui est redevenue championne. Ça m'a fait quand même assez plaisir. Personnellement, Becky Lynch était la première championne de SmackDown Live et ça me fait grave plaisir qu'elle soit redevenue championne et ça va faire d'elle une belle elle et tout. Ça me plaît d'avance. Avoir vu Becky turn, et ben moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Ah oui, vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'a fait plaisir de la voir faire son wild turn contre Charlotte. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'adore Charlotte aussi, mais là, j'ai vraiment beaucoup plus de feels pour Becky. Donc, est-ce que la rivalité entre elles vont continuer? Je ne sais pas. En tout cas, oui, bon, je me suis pas exprimé sur la suite de la rivalité entre Randy et Jeff. À mon avis, elle est bien finie. Peut-être qu'on va avoir droit à une rivalité Nakamura-Randy comme un coup. Bref, pour revenir sur le cas de Becky. Bon, peut-être qu'elle pourrait retourner en rivalité avec Charlotte. Mais après, il y a Asuka d'un côté. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que Asuka devrait faire, elle aussi, un L-turn. Donc, je ne sais pas trop comment m'exprimer sur ce niveau-là. Est-ce que genre Nikki Bella va rester et que c'est elle qui va prendre le titre? Ça j'en doute hein, parce que les Bella Twins, elles sont à Raw et puis de ce qu'on a vu, Brie était à SmackDown, pourtant elle était aussi à Raw. Bref, en tout cas pour m'exprimer sur les Bella Twins, je suis aussi contente de les avoir revues. Personnellement, je les ai toujours adorées. Le match suivant. Pour les Raw Tag Team Championship, Drew McIntyre et Dolph Ziggler les défendent face à Dean Ambrose et Seth Rollins. Le résultat est comme je l'avais prédit, comme tout le monde l'avait prédit, ce sont les champions qui conservent leur titre. Néanmoins, est-ce que la rivalité va aller plus loin?
Et ben en fait ça dépendra de la rivalité entre Braun et Roman. Mais vu comment le match là s'est fini entre Braun et Roman, ce serait des trucs à discuter. Donc je reviendrai sur cette partie là juste après. Parce que oui, il y a quand même des choses à dire sur ce qui s'est passé à la fin du show, surtout dans le match entre Braun et Roman. Donc on va passer directement au match suivant. Pour le WWE Championship, AJ Styles défend son titre face à Samoa Joe. J'ai été triste du résultat. AJ Styles a conservé. Bon, j'adore AJ Styles, j'ai toujours adoré depuis qu'il est venu à la WWE. C'est pas ça le problème, c'est que Samoa Joe, moi je le voyais trop champion. Je ne sais pas pourquoi, mais je le voyais champion comme la quasi-moitié des fans. Personnellement, ça aurait dégagé, moi je pense, un Samoa Joe champion. Peut-être l'aurons-nous un jour champion, ce que j'espère. Parce que Samoa Joe, c'est vrai que j'étais quand même réticente au début, honnêtement, lors de son entrée dans le roster principal. Quand il a été blessé une fois, où c'était une longue blessure. Mais quand il est revenu, moi c'était le feu. Et je l'ai vraiment adoré parce que voilà, pour moi il y a quelque chose qui avait changé chez lui, il était plus destructeur. Voilà, j'ai commencé à vraiment le kiffer à partir de là. C'est vrai que vous trouverez con de dire qu'au départ j'ai du mal avec Samoa Joe. Il m'arrive souvent d'avoir du mal avec des lutteurs et que pourtant après je me mets à les apprécier. C'est un truc de dingue. Donc la rivalité va-t-elle continuer là? Eh ben les amis, honnêtement, j'aimerais, histoire qu'après qu'au final que ce soit Joe qui devienne champion. Mais je sais pas, je n'arrête pas de me dire qu'il va y avoir d'autres projets. Bon, bah ça reste à suivre, on verra bien SmackDown Live ce mardi. Le match suivant, un mixed match. Daniel Bryan et Brie Bella contre The Miz et Maryse. J'étais à 100% derrière le couple Bella-Bryan, mais c'était le hit couple qui a gagné finalement. C'était assez surprenant, ils m'ont surpris, donc j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça fait une victoire de plus à l'actif de Miz. Pourquoi pas? Ça me dérange pas plus que ça en réalité. Et honnêtement, j'ai pas mal kiffé. Bon, c'est vrai que certains trouvent ça rasoir de voir des couples contre des couples. Moi, personnellement, je m'en fiche. J'adore. Et j'ai bien kiffé. Voilà. Je kiffe Daniel Bryan. Je kiffe Brie Bella. Je kiffe Maryse. Je kiffe le Miz. Je peux que kiffer le match entre eux. Ensuite, pour le Raw Women's Championship, Ronda Rousey, la championne, défend son titre face à Alexa Bliss. Respectivement, Ronda est accompagnée par Natalya et Alexa est accompagnée par Alicia Fox et Mickie James. Le résultat est sans appel, c'est Ronda Rousey qui conserve le titre. Par soumission, bien entendu. Je sais pas combien de fois je vais dire que j'adore Ronda Rousey. Encore une fois, les amis, j'étais réticente lors de l'arrivée de Ronda Rousey à la WWE. Mais quand j'ai vu ce qu'elle valait, mon avis a direct changé. Vous voyez, je ne critique pas, j'ai des avis mitigés. Et je peux dire que je suis surprise des fois quand je vois le talent de lutteur auquel je ne pensais pas pouvoir apprécier justement. C'est complètement dingue. Je ne déteste aucun lutteur parce que je sais qu'ils se démènent beaucoup tous. Mais je veux dire que j'ai souvent mal avec un lutteur ou une lutteuse, mais qu'au final, j'apprends à le connaître ou la connaître, même si je ne les connais pas personnellement, et je les apprécie. Comme je vous disais pour Samoa Joe tout à l'heure, et là pour Ronda. Donc est-ce que la rivalité va continuer ici? J'ai envie de dire non. On a assez vu Alexa championne, n'est-ce pas? Donc ce serait bien qu'elle passe à autre chose. Mais quoi autre chose, je ne sais pas. Ce serait pas mal aussi une rivalité contre le Riot Squad. Donc il faudra forcément que le Riot Squad ou le groupe d'Alexa, si on compte bien qu'elle reste avec Mickie et Alicia, faudrait que l'un de ces deux groupes fasse un face turn. Après, pour savoir qui fera un face turn, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à voir une Alexa face maintenant, et encore moins le Riot Squad. Donc ça va être un petit peu compliqué sur ce point-là, à mon avis. Et nous passons maintenant au dernier match de la soirée, les amis. Le dernier match qui se joue entre Braun Strowman contre le champion Roman Reigns. Dès le début du match, bien sûr, il y a eu le cash-in de Braun. La mallette a été cash-in, voilà. Et Mick Foley, présent, et l'arbitre spécial. Donc, que dire de ce match? Ça a fini à un no contexte parce que c'était un bordel monumental. À un moment, on a vu Ziggy et McIntyre débarquer. Après, Dean et Seth se sont ramenés aussi. Ça a été la grosse baston générale et là, personne n'a rien capté. Brock Lesnar a débarqué avec son avocat Paul Heyman. Et cela aussi, c'était le bordel. Il s'en est d'abord pris à Mick Foley et après, c'était le gros bazar. Et à la fin du show, ils étaient par terre, Braun et Roman. Par terre, capoute. C'était de la destruction massive. Pour être honnête avec vous, je ne le voyais pas arriver, le coup de Brock Lesnar, moi. Je sais pas, je pensais qu'on allait être quand même à un bon moment sans le voir, le temps qu'on trouve un plan pour lui ou leur faire gagner le titre même. Mais je fus vraiment surprise quand je l'ai vu. Oh mon dieu, vous pouvez pas imaginer à quel point. Honnêtement, ça se joue entre 3 matchs. Jeff Hardy contre Randy Orton, le mixed match, ainsi que le dernier match là.
Mais je le dis quand même, j'ai vraiment beaucoup apprécié le match entre Randy et Jeff. C'est surtout celui-là. Bon, je n'ai pas détesté le show, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Qu'est-ce qui risque de se passer à Raw ce soir? Est-ce que Lesnar va faire une apparition? À mon avis, ça va commencer soit par Roman ou Braun qui vont exprimer leur frustration à l'égard de l'intervention de Lesnar. C'est à voir. Ah, et aussi, est-ce que la rivalité entre Braun et Roman va continuer, ainsi que la rivalité globalement entre le groupe de Braun et le groupe de Roman, c'est-à-dire le Shield. Est-ce que ça va continuer ça? Personnellement, j'aimerais que ça continue. Mais là, il y a Lesnar qui vient de se rajouter dans l'histoire entre Braun et Roman. Mais à mon avis, je pense que Braun va complètement laisser tomber Roman. Parce que ça sera une rivalité forcément qui pourra se jouer entre Lesnar et Roman. À mon avis, oui. Braun, il va repartir tout seul. Il va même pas rester en équipe, je dis ça entre guillemets, avec Ziggy et McIntyre. Quant à Seth et Dean, à mon fort avis, ils vont rester quelques temps en équipe jusqu'à ce que l'un trahisse l'autre, à mon avis, Dean. D'ailleurs, pour parler de Dean et de son fameux heel turn, il a tout d'un heel. Je l'adore en fait, je l'adore en équipe avec Seth, je l'adore avec le Shield. C'est pas le souci, à chaque fois que je les vois, durant toutes ces semaines après SummerSlam, je les ai kiffés de fou, je les adore, un truc de dingue. The Shield, j'ai été brisé quand Seth s'était retourné contre eux le 4 juin 2014. Oui, je me souviendrai de cette date toujours, les amis. Et dans l'histoire, c'est que là, je me dis, eh ben en fait, si Dean trahit Seth, ce sera pas plus mal, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une rivalité entre les deux, ça me plaisait. Donc, je serais conne de me plaindre tout de même, non? Donc, peu importe, parce que je pensais sérieusement qu'il y aurait un heel turn de Dean à SummerSlam, il n'y a pas eu. Je pensais qu'il y en aurait un à Hell in a Cell, il n'y en a pas eu non plus. Alors, évitons d'imaginer des heel turns à Raw ou à un autre pay-per-view. Ça se trouve, il n'y aura même pas de heel turn. Mais son changement de look n'est pas un hasard. Forcément, il y a un autre truc derrière le concernant. Une rivalité avec Seth, ça me donne vraiment envie. Personnellement, il me faisait vibrer à chaque fois qu'ils étaient en rivalité ou qu'ils étaient en équipe. Personnellement, j'ai été l'une des plus heureuses d'ailleurs quand ils ont reformé leur petit groupe ensemble. Je suis fan d'eux de dingue. Je suis 100% derrière les Ambrolins. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur le cas de Dean? Il tourne. Il a tout pour en faire un. Je le redis. Quant à Braun, qu'est-ce qu'il va faire de son côté tout seul? Puisque c'est vrai que je le redis, je pense pas qu'il va rester facilement en groupe avec Ziggler et McIntyre. Donc forcément, il va avoir Usko. À part si c'est lui qui part en rivalité avec Lesnar. Raw, c'est ce soir. Donc, pour faire des pronostics sur ce qui pourrait se passer ce soir, je n'en sais clairement rien. C'est assez clair que il va y avoir de la frustration, ça va se sentir. Du côté du champion, du côté de son rival, du côté des champions par équipe, il n'y a pas vraiment de frustration. D'ailleurs, pour en revenir au champion universel de Raw, Roman Reigns, je vais vous le dire, ça fait un bien fou que le titre ait enfin été défendu. Parce qu'après SummerSlam, Roman a directement défendu son titre face au premier champion universal, c'est ça, Finn Balor. Et dans l'histoire, absolument j'ai kiffé le match. En plus, j'ai kiffé le fait que, voilà, Lesnar, quand il gagnait le titre, il repartait avec le titre, il n'y avait pas de défense de titre. Alors que là, ça changeait complètement la donne et ça m'avait vraiment plaisir. Parce que le titre était défendu comme le titre d'AJ Styles, parce qu'on voit enfin le champion. Lesnar, on le voyait qu'une seule fois par mois. Et nous qui avions l'habitude de voir le titre WWE, mais qui ne voyons pas le titre universal, ça nous faisait un peu chier. Mais ça a complètement changé la donne depuis que Roman est champion, en fait. Avec le fait que maintenant, les deux champions des deux rosters soient là, à chaque show, avec leur titre. Donc c'est tout bénef, et d'un côté, ce sont les champions, donc ils portent la division sur leurs épaules et ils montrent l'exemple. Donc pour moi, c'est clairement ça. Et c'est tant mieux que ce soit Roman qui soit champion. Après, ça aurait été Finn Balor, ça aurait été pareil. Finn Balor, il aurait également défendu le titre sans problème. Parce que Lesnar, bon, il est un peu capricieux sur les bords, mais je vais pas critiquer si vous êtes fan de Lesnar. Personnellement, j'accroche rarement à Lesnar. À certaines occasions, ça marche, à d'autres, non. Vous connaissez mon ressenti sur Lesnar. Je ne le déteste pas. Je le redis, je ne déteste aucun lutteur ni lutteuse, que ce soit de Raw, SmackDown, 205 Live ou à la NXT. Je n'en déteste aucun. D'ailleurs, le tournoi Maillon Classique, il est en cours. Ah, je n'ai pas parlé de ça. Bon, ce serait peut-être à voir un autre coup. Il y aura également le retour du Mixed Match Challenge, là. C'est plutôt cool puisqu'on retrouve certaines équipes. L'équipe gagnant mise à Asuka, on en retrouve d'autres comme Ertrude Carmella. D'ailleurs, Carmella qui accompagne Ertrude maintenant. C'est assez original, je dois dire. Je suis un peu paumé quant à Carmella. Le fait qu'elle accompagne Trude, qu'elle fasse sa chieuse, tout ça. Je l'aime bien, Carmella, c'est pas le souci. Mais ça me paraît bizarre. Après, l'équipe, pourquoi pas, c'est original. Et puis Finn Balor et Bayley qui font équipe à ça. Je les adore. Je les adore ensemble. Ils sont vraiment de bons potes. Et j'ai même
La première fois qu'il y a eu le Mix and Match Challenge, j'aimais bien l'équipe que Finn composait avec Sacha, mais dans l'histoire, je préfère vraiment le duo avec Bayley. Bon, c'est vrai que je kiffais bien aussi le duo Elias-Bayley, mais... Non, d'ailleurs, c'est surprenant que l'on n'ait pas non plus vu Elias dans l'histoire. Ni Sacha, ni Bayley. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de monde et j'espère que ce sera le cas ce soir à Raw, ainsi que le cas demain soir à SmackDown Live. Je pense avoir dit tout ce que je devais dire. Est-ce que j'ai tout dit? Aussi, ah oui, je tenais à m'exprimer sur l'affaire Neville. Bah, c'est fini, c'est fini. En fait, ça m'a rien fait sur le coup. Pourtant, j'adore Neville, c'est pas ça le problème. Ça m'a rien fait parce que je le sentais à 10 000 km qu'il allait parvenir. D'ailleurs, pour Bray Wyatt, il risque de revenir en changeant de gimmick ou un truc de ce genre. J'ai un peu peur de son avenir, moi aussi, à la WWE. Ah, j'ai peur pour l'avenir de beaucoup de superstars. Il y a qu'à NXT qui sont mieux, franchement, faut dire ce qui est. Avant le retour de Dean, je n'étais que pour SmackDown. Après, c'est vrai que c'était bizarre parce que j'avais toujours préféré Raw à SmackDown, mais je préférais SmackDown. Et quand Dean est de retour, là, je peux vous dire, sa race, que ça déboîte, surtout avec le Shield reformé. Bon, moi, j'ai fini de dire ce que je devais dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes d'accord avec mon avis sur certains sujets. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet-là d'ailleurs, histoire d'avoir votre avis sur le show et également sur ce qui pourrait arriver à SmackDown ou à Raw ce soir. J'attends vos avis sur ce point. Quant à moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire comme je vous ai dit tout. Aussi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à la chaîne secondaire. Les liens sont dans la description. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous pouvons aller parler ensemble sur Discord, les amis. J'y suis pratiquement tout le temps et c'est vrai que là, il n'y a pas trop de monde qui sont prêts à discuter de catch avec moi. Alors les amis, je vous laisse ici, je vous retrouve pour de toutes nouvelles aventures et on se retrouve pour le prochain pay-per-view. Donc, j'ai déjà oublié c'était quoi le prochain pay-per-view pour le mois prochain, alors n'hésitez pas à m'éclairer à ce sujet. Quant à moi, je me retire et vous dis à bientôt. Ciao.